avec l'aide du coup de Yann, Dominique et Jean-Marc, du coup un webinaire qui sera sur le mentorat entrepreneurial. Donc, cet webinaire-là, il est enregistré justement pour nous aider en tout cas aujourd'hui à la diffusion et à promouvoir du coup Kunact sur nos réseaux sociaux, mais aussi du coup d'avoir un soutien et des petites vidéos capsules qui vont nous permettre en fait de répondre à certaines questions sur le mentorat en tout cas. Et donc là, j'ai invité Jean-Marc, Yann et Dominique justement pour qu'ils puissent répondre à des questions qu'on peut se poser ou en tout cas même que les entrepreneurs peuvent se poser et du coup d'apporter un petit peu aussi leur expérience justement pour peut-être casser des idées reçues qu'on peut avoir sur le mentorat entrepreneurial. Donc, pendant cette heure-là, on va voir ce qu'est le mentorat entrepreneurial, enfin, en tout cas la définition qu'on peut avoir et que Kunact peut avoir. Justement, quelles sont les façons d'accompagner et qu'est-ce qu'on peut apporter, en tout cas, Kunact, et vous, en tant que mentor, qu'est-ce que vous pouvez du coup apporter aux entrepreneurs et du coup, justement, casser peut-être questions et idées reçues qu'on peut avoir. Et puis à la fin, on parlera aussi de ce que Kunact peut apporter et apporte aux mentors, du coup par le biais, par exemple, du sac à dos que Dominique, du coup, nous parlera de quelques minutes. Et donc, comme je disais, je suis accompagnée de 3 mentors. Au préalable, bon, je pense que autour de la table, tout le monde me connaît, mais si jamais, du coup, moi, c'est Lila. Je suis en charge, du coup, de la communication chez Kunact. Donc, je suis maintenant accompagnée de Clarisse, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais du coup, toutes les deux, on s'occupe de la communication externe et interne de Kunact. Et là, aujourd'hui, du coup, c'est de promouvoir Kunact par le biais d'un webinaire. Mais là, je vais laisser, du coup, la parole à Yann, Dominique ou Jean-Marc qui souhaitent du coup peut-être se présenter. Donc là, le but, c'est de dire qui vous êtes, ce que vous faites. Et pour démarrer directement, c'est quoi, vous, votre vision du mentorat? Je vais laisser Jean-Marc commencer. Puis après, Merci. Donc, je m'appelle Jean-Marc Devanne, je suis à Kunact Nantes. Professionnellement, j'ai une entreprise de conseil aux collectivités en matière de stratégie que je suis en train de transmettre. Je pense qu'à la fin de l'année, là, ce sera réalisé. J'ai été sollicité par le réseau Kunact pour développer Kunact dans la région nantaise, ce que j'essaye de faire. Et pour moi, je l'ai fait un peu par amitié, puisque c'est un copain qui me l'avait suggéré ou demandé, mais je dirais par devoir de transmission. Je pense que quand on est mentor, on arrive à des âges où je pense que dans la vie, c'est un peu l'essentiel, c'est transmettre. Bien sûr, on a encore plein de choses à apprendre, mais c'est ce devoir de transmission, en tout cas, qui m'a animé. Voilà. ok, bon, merci. Yann, si tu veux Oui, continuer. absolument. Yann Gourvenec. Donc j'ai rejoint, je suis un jeune mentor, parce que j'ai rejoint Kunact il y a un an et demi, je pense, à la suite d'une interview de Dominique, qui est venu faire une vidéo ici chez Visionary Marketing. Et c'est lui qui m'a suggéré d'adhérer à l'association parce que j'avais envie de donner un peu de mon temps, d'utiliser un peu mon expérience à la fois dans les grandes entreprises et en tant qu'entrepreneur. Et voilà, et je suis très content de pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est ma deuxième saison, je pense. Oh, ok. Ouais, déjà. Déjà. Et du coup, pour terminer, Dominique. Oui, alors, donc moi, Dominique Perriot-Matona, donc moi, je suis connecteur depuis 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus très bien. Donc moi, mon passé, c'est le conseiller d'entreprise, et en particulier, ce qui m'avait amené vers Kunact, c'est que dans les dernières années
d'intervention dans mon entreprise. J'ai beaucoup encadré les jeunes à travers des actions de mentorat, précisément pour les faire monter en compétences. Et avec le souci de transmission, ce que je partage complètement avec Jean-Marc. Alors, depuis 2022, moi, j'ai arrêté ma carrière professionnelle. J'ai écrit un livre sur le métier de conseil, ce qui m'a permis de rencontrer Jean-Marc, d'ailleurs. Et puis, en parallèle, donc, je travaille entre guillemets bénévolement pour Kunact. Et en particulier, j'ai collaboré avec un certain nombre d'entre vous, sur la conception du sac à dos dont on parlera un peu plus loin. Bon, pour répondre à ta troisième question, Lila, c'est quoi ma vision du mentorat? Puisque j'amorce le sujet là-dessus. Pour moi, c'est une relation entre deux personnes qui vise à accompagner le mentoré et de lui apporter un soutien pour favoriser son développement, sa prise d'initiative, sa prise d'autonomie, et dans un contexte d'intervention généraliste et pas experte. Voilà. Le mentorat, ça peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut être du mentorat universitaire, du mentorat entrepreneurial, ce que nous faisons ici chez Kunact. L'objectif, c'est quoi? C'est surtout de transmettre une expérience. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois, de la part du mentor vers le mentoré. Je laisse la parole à mes collègues, peut-être ils veulent compléter cette vision-là. Ouais. Je pense que Yann, tu avais aussi, toi, ta définition du mentorat. Oui. Alors, en fait, le mentorat, c'est quelque chose qui n'est pas limité à l'entrepreneuriat. On le retrouve beaucoup dans les entreprises. D'ailleurs, c'est même peut-être là d'ailleurs qu'on le retrouve le plus. En général, ça traduit un accompagnement d'une personne plus junior par une personne plus senior. Dans les entreprises, c'est l'objectif étant de faire grandir des gens qui vont venir faire grossir le pool des futurs talents, quoi. Voilà, en général, c'est un peu ça. Et ici, pour ce qui concerne Kunact, nous sommes plutôt orientés vers l'entrepreneuriat et en grande partie d'ailleurs, pas toujours, mais en grande partie, l'entrepreneuriat dans certains quartiers défavorisés, ce qui amène une autre dimension, un peu plus caritative. Et alors, effectivement, on oppose souvent le mentorat, c'est là qu'il peut y avoir quelques divergences, enfin, de définition en tout cas. On oppose effectivement, comme le dit Dominique, le mentorat et le coaching, et aussi l'expertise. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très simple de séparer tout ça. Et d'ailleurs, peut-être que des fois, il faut pas trop séparer, parce que ça m'arrive souvent d'intervenir en deuxième rideau sur les conseils d'un mentor qui a besoin d'un approfondissement pour donner un éclairage sur un domaine particulier qui est un peu plus pointu. Donc ça arrive qu'on vienne rajouter un peu d'expertise, voire même des fois un peu de coaching. Quand le mentorat s'inscrit dans la durée et qu'on suit quelqu'un régulièrement, ben, finalement, ça se rapproche aussi un peu du coaching. Mais je pense que derrière cette notion de mentorat, il y a la notion de quelqu'un qui montre la voie. Je pense que c'est un peu ça. Et qui fait pas le boulot, quoi. C'est pas lui qui fait le boulot, mais c'est lui qui va expliquer, donner des inflexions. Voilà, si le mentoré écoute bien, il en profite. Et s'il écoute moins bien, ben, on recommence. Oui. Et toi, Jean-Marc, ce serait quoi, toi, ta définition du mentorat, ou en tout cas, qu'est-ce qui te passionne du coup dans le mentorat? Mais pour moi, contrairement finalement à ce que suggère le mot, j'ai l'impression que c'est plutôt une relation d'égalité. C'est une relation entre deux entrepreneurs. Bien sûr, il y en a un qui est un peu plus âgé que l'autre la plupart du temps, mais pour moi, c'est ça à la base. Et en tout cas, je pense que c'est important d'instaurer cette relation d'égalité. Ce n'est pas un apprenant et un professeur, mais c'est bien autre chose.
je pense que ça a déjà été dit. Je pense que notre rôle, c'est pas du conseil ou voilà ou de la prestation. Notre rôle, c'est et on a tous été dans cette situation que quand on est entrepreneur, en fait, on a des milliers de choses à penser, à voir, etc. Je pense que ce dialogue qu'on a dans cette relation à CUNAC, c'est d'abord d'aider des gens qui sont dans ce travail de création à un stade ou à un autre, de mettre de l'ordre dans leurs idées, mais surtout de mettre de la priorité dans leurs idées. Je pense que notre première fonction, c'est ça, avec notre expérience. Alors, bien sûr, notre expérience, c'est aussi les aider à ne pas faire les erreurs que l'on a faites, évidemment, si possible, mais elles sont souvent aussi, ces erreurs sont souvent fécondes et apprenantes. Voilà. Et en dernier lieu, c'est de rassurer. Moi, j'essaye en tout cas que dans la relation, quand je parlais d'égalité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de franchise, on dirait cash maintenant, mais avec bienveillance. Si on met, et je pense qu'avec l'âge, en tout cas pour moi, on arrive à dire des choses parfois un peu rudes hein, sur des projets, mais on trouve les moyens de le dire. Et je pense que ça, pour le mentor, ça vaut beaucoup parce que il faut des regards lucides aussi autour de lui pour qu'il avance. Voilà, on pourrait disserter longtemps sur ce sujet-là, mais c'est de la pratique surtout, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, il y a, là, on va passer du coup à la deuxième question qui serait du coup, pourquoi faire appel à un mentor en tant que mentoré? Parce que justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs peut-être qui pensent aujourd'hui, j'ai besoin d'atteindre un certain niveau ou peut-être que j'ai peut-être pas besoin. Est-ce que pour vous, c'est une erreur et qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement pour qu'ils fassent appel à vous, par exemple? Je veux bien continuer. Ah, pardon, Ouais. Dominique. Non, vas-y, je t'en prie, Jean-Marc. En fait, je pense que souvent, on va pouvoir répondre à une autre question que celle que la personne avait en tête. Et c'est sûrement là la plus grande valeur ajoutée. J'étais récemment avec quelqu'un là qui fait des systèmes d'interprétation pour les sourds-muets en application, etc. Et en fait, dans la discussion, je pense qu'il venait d'abord pour trouver des solutions techniques, des partenaires, etc. Et en réalité, le questionnement que nous avons eu a mis en évidence qu'il y avait des enjeux tellement plus grands que le projet tel qu'il avait défini, en tout cas une vision et un sens qui s'est découverte là. Et finalement, j'ai l'impression que ça lui a éclairé les choses. Il repart complètement différemment avec cette nouvelle vision. Et voilà. Donc, effectivement, on est là pour, comme je le disais tout à l'heure, aider ces créateurs d'entreprises à mettre un peu de clarté, à enlever du flou, en réalité, sur la manière dont ils avancent. Et en même temps, il arrive aussi qu'on réponde à des questions qui n'étaient pas le but du mentorat. Et c'est en ça que c'est fertile pour moi. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas si Dominique ou tu Oui, veux parce que quelque chose justement. par rapport à ta question, c'est est-ce qu'il faut attendre, faut que le projet du mentoré soit suffisamment mûr? Moi, je dirais pas forcément, parce que globalement, le mentor, c'est quoi? C'est une espèce de miroir intelligent. Et je pense que la valeur qu'on peut apporter en tant que mentor, elle est à tout moment du projet, aussi bien à sa naissance que, etc. Parce que comme le dit Jean-Marc ou Yann, le, on- qui que nous soyons, on ne voit pas le projet entrepreneurial sous toutes ses coutures. Forcément pas, parce que même avec de l'expérience, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et donc, je pense que nous, on peut éclairer la route de l'entrepreneur à tout moment, lui apporter un élément d'expérience, que ce soit à la naissance du projet ou bien un petit peu plus tard. Donc, je pense qu'il n'y a pas de séquence vraiment carrée où on dit à partir de ce moment-là, je donne un mentor. Moi, je pense que vraiment, il y a un apport possible à tout moment. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, par contre, c'est pas un échange totalement open bar et sans cadre. Je pense que notre rôle aussi en tant que mentor, c'est de mettre une espèce
de processus autour de tout ça, même si on en dévie en permanence. Peu importe, mais il faut qu'il y ait quand même un espèce de cadre dans lequel on travaille, un mode de fonctionnement. Et au-delà de ça, c'est aussi une relation de confiance qui doit s'instaurer. C'est-à-dire, en fait, rien ne se passe si on n'a pas une relation étroite avec la personne qu'on est en train de mentorer, quoi. Voilà. On y reviendra certainement là-dessus. Et toi, Yann, si tu avais des recommandations justement pour un entrepreneur qui hésite à faire appel à un mentor, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense que Jean-Marc a prononcé une phrase importante. Il a dit, il faut enlever du flou. Et c'est important ça, parce que à n'importe quel moment de son projet entrepreneurial, on est plongé plus ou moins dans l'incertitude. Alors, il y en a qui ressentent cette notion d'incertitude plutôt plus tard, d'autres plus tôt. Je dirais le mentorat peut intervenir à n'importe quel moment. Ceci étant, c'est pas forcément idiot de la faire intervenir plus en amont. Alors, ce que je remarque sur le terrain, j'en ai fait une grosse dizaine maintenant, et puis j'interviens souvent aussi dans des ateliers, donc j'ai encore d'autres dizaines. C'est des projets qui sont effectivement faits dans l'incertitude, et ça n'a rien de... c'est vrai pour tout le monde, donc on est tous plongés là-dedans. Et que plus on confronte son point de vue et sa compréhension du sujet tôt, pour avoir justement un miroir, comme dit Dominique, et ben plus c'est bénéfique. Et moi, ce que je vois surtout, alors j'ai une petite sensibilité marketing, donc j'ai un biais énorme que j'assume complètement. C'est un truc qu'on a appris quand on était petit, c'est faire des études. Et les études, c'est très important parce que ça permet justement de diminuer l'incertitude. Ça permet pas de la résoudre totalement, mais ça permet de la diminuer. Ça permet aussi d'éviter les grosses erreurs. Et ça, je pense que là, il y a un gros travail à faire. D'ailleurs, on va avoir une réflexion avec Jean-Michel là-dessus. On avait déjà, j'avais déjà initié ça avec Caroline l'année dernière sur les études, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et effectivement, bon, pour répondre à ta question, pour moi, plus c'est pris tôt, et mieux c'est. Et il n'y a pas de honte à demander un conseil. Au contraire, ça aussi, c'est un biais que je vois aussi souvent et que j'ai vu même quasi systématiquement, c'est qu'on est seul dans l'entrepreneuriat et la meilleure façon aussi de résoudre son incertitude, c'est d'aller confronter son projet à plein de personnes. Et souvent, il y a un peu de réticence à faire cela. Donc on a peur qu'on nous pique l'œil l'idée. Bon, une idée, c'est une idée. Et alors que, en fait, on a tout à gagner à aller confronter son idée avec des gens qui sont bien intentionnés, qui vont nous conseiller et qui vont nous orienter. Tout à fait. Et justement, un autre, peut-être autre idée reçue qu'on peut avoir, ou en tout cas, un frein avant de faire appel à un mentor, c'est ce côté expert. Et je crois, Jean-Marc, justement, tu as un exemple où tu es mentor du coup d'un salon de coiffure où tu n'as pas cette expertise et pourtant tu accompagnes ces personnes. Voilà, oui, c'est l'expertise. De toute façon, ce serait vain de vouloir être expert en tout. Enfin, donc, on ne sait pas qui demain viendra toquer à la porte pour demander un mentorat. Donc, oublions cette expertise, mais habituons-nous à aller chercher des ressources. On est là pour ça. Là, j'ai effectivement le cas d'un coiffeur, une affaire un peu compliquée, bref. Et évidemment, même s'il y a des histoires de gestion, de marketing de base, un salon de coiffure, c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc, la chose la plus simple que j'ai faite, moi, je suis copain avec mon coiffeur qui a un gros salon de coiffure. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, je m'occupe d'un gars, là, honnêtement, je suis perplexe et tout. Et lui, en l'espace, on a pris un moment, on a discuté, en l'espace d'une heure et demie, il a dégagé toutes les perspectives parce qu'il connaît le métier, il connaît tout ça. Et donc, ça m'a permis d'aller très vite et de dire
à cette personne que j'accompagne quelques pistes de direction et puis aussi quelques nouveaux contacts qu'il m'avait donnés, mais que je n'aurais jamais évidemment trouvé par moi-même. Donc en fait, il faut qu'on fasse un peu comme les mentorés, qu'on aille puiser dans notre réseau aussi des ressources. Alors, il y a le système QNAC déjà, qui est déjà un grand réseau national d'expertise, évidemment, et on l'utilise récemment avec Alain à Lyon, on a fait des choses là. Mais on peut aussi se confronter à sa propre pratique et dire, ben moi, si j'étais dans cette situation-là, à quelle porte je vais toquer? Et puis voilà, et puis on a la capacité parfois à aller toquer à des portes et se faire moins rembarrer que nos mentors. Donc on essaye, et ainsi de suite. Tout à fait. Et justement, pour continuer par rapport à ça, est-ce que vous avez un exemple peut-être d'accompagnement ou un entrepreneur justement que vous avez accompagné et auquel le mentorat a complètement, enfin peut-être pas complètement, mais en tout cas qui l'a aidé et poussé et ça lui a changé peut-être sa perception en fait de l'entrepreneuriat ou même de sa stratégie? Alors moi, j'ai deux exemples. Le premier, c'est un exemple, on va dire, plutôt positif, avec une jeune femme avec laquelle j'ai interagi pendant un certain temps, qui avait un projet dans le domaine que je connais bien, qui est le conseil. Bon, là, j'ai pu à la fois faire du mentorat et de l'expertise, c'est un petit peu différent. Et effectivement, où je l'ai vraiment aidé, c'est positionner son projet, c'est-à-dire de se dire sur quoi. Enfin, je crois que où je l'ai vraiment aidé, c'est découvrir ce qu'elle savait vraiment faire. Elle avait tout, sauf que elle n'avait pas confiance et elle n'avait pas conscience. Pas conscience de ce qu'elle pouvait apporter aux autres et pas confiance en elle du tout. Elle ne pouvait pas exprimer la valeur ajoutée qu'elle pouvait transporter. C'est le premier exemple qui est plutôt positif parce que je pense qu'elle a réussi à positionner un projet, on va dire, assez positif. Le deuxième exemple, alors lui, il est un peu à l'envers au sens où j'ai accompagné une jeune femme qui voulait mettre sur le marché du prêt-à-porter. Bon, le prêt-à-porter, moi, j'y connais rien, hein, vraiment, c'est pas du tout mon truc, sauf quand je vais dans un magasin. Et en fait, alors là, moi, je suis venu avec des yeux très, très naïfs et très, très neufs. Et en gros, le problème, c'est qu'elle n'avait pas du tout vu où était son marché, comment il fallait qu'elle se positionne, etc. Et elle a fait un premier essai, pas du tout concluant. Et en fait, moi, où je l'ai aidé, c'est à se dire, finalement, mon projet, il ne tient pas vraiment la route, ou en tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut que je le prenne. Et la jeune femme, je pense où je l'ai aidée, c'est à ne pas perdre de l'argent, quoi, et à se repositionner elle-même différemment et prendre conscience que elle n'avait pas tout vu, qu'il fallait reprendre le sujet à la base. Et en fait, elle a repris des études. Elle a repris des études en marketing parce qu'elle s'est dit, mais truc que je n'ai pas compris, quoi. Bon, et donc là, on arrive avec un œil extérieur, neutre, neuf, et là, je pense qu'on peut vraiment aussi apporter quelque chose, quoi. Tout à fait. Voilà. Et toi, Yann, si tu as un exemple concret d'accompagnement que tu as fait, ou en tout cas dont tu es fier. Je suis plus fier de tous. Non, en fait, non, je sais pas si on peut être fier. Non, on peut être content d'avoir essayé de faire aboutir un projet ou de faire aider à mûrir un projet. Et je pense qu'il y a un grand nombre de ces projets qui s'inscrivent dans la durée. Donc c'est difficile. Il n'y a pas un coup de baguette magique où on a prononcé la parole. La parole qui fait mouche, et puis d'un seul coup, on a transformé un business de 0 € en millions d'euros. Ça, c'est un peu caricatural. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est me situer. Alors, et je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Si je reprends ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, par rapport à l'expertise. Il a raison. Il y a des sujets où parfois on n'est pas expert, mais on a une compréhension du sujet et on peut poser des questions qui sont parfois candides, mais qui permettent d'aller très vite. Et notamment quand on a une expertise en études de marché, on est capable de faire ça sur pratiquement n'importe quel sujet. Mais ça s'arrête assez vite quand même. Et puis, il y a des sujets
sur lesquels on connaît vraiment rien, quoi. Là, bon, il faut avoir l'honnêteté de se dire qu'on ne le connaît pas. Et puis après, il y a des sujets où on est plus expert, on peut accompagner plus les personnes. Donc là, j'en ai une en ce moment qui est orientée sur un projet autour du SaaS. Et je pense que déjà, au travers des 2 premières rencontres, on a réussi à se repositionner un peu par rapport au marché, parce que c'est un marché qui est en train de bouger et donc il est important de bien se positionner pour pas faire n'importe quoi. Donc ça, déjà, je pense que c'est une première réussite, enfin, une petite réussite, mais c'est déjà ça. Et puis surtout, là, on est en train de travailler ensemble sur justement la réduction de l'incertitude, hein, ce dont parlait Jean-Marc tout à l'heure, enlever un peu le flou autour de ce projet pour justement façonner son offre un peu mieux. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a une compétence commerciale, je pense que c'est plutôt bien parce que assez rapidement, elle pourra aller sur le terrain, je pense. Une fois qu'elle aura bien calibré son offre, elle n'aura pas cette réticence qu'ont beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur d'aller voir des clients. Elle n'a pas ce problème-là. Elle avait juste besoin d'un peu d'aide, un peu d'expertise quand même. Désolé, le mot est peut-être violent, mais ça aide aussi des fois de connaître un peu le métier. Et effectivement, là où ça va être intéressant, c'est que le mentor va pouvoir ouvrir des portes et dans son réseau sur ce sujet-là. Alors forcément, si on est juste client du coiffeur, ce qui n'est pas mon cas, on peut aller voir son coiffeur. Si on est, justement, moi, je peux pas aller voir mon coiffeur parce que j'en ai pas. Et puis, si on est dans le domaine depuis 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, bah, c'est plus facile parce que moi, je suis pas forcément un expert du software as a service. J'en suis même pas un expert du tout. Enfin, j'en ai été client, mais je suis pas forcément expert du domaine. Mais par contre, j'en connais plein qui sont vraiment experts dans le domaine. Et donc là, je peux ouvrir mon carnet d'adresses, alors à condition, bien entendu, que on n'ait montré patte blanche avant d'ouvrir le carnet d'adresses, parce que il faut que le mentoré s'implique pour aller rassurer le mentor, parce qu'on n'ouvre pas son carnet d'adresses, parce qu'en général, en plus, on les appelle avant. Attention, tu vas avoir un coup de fil, et si l'expert vous rappelle en disant bah, ton gars il a jamais rappelé, ça va pas. Donc il faut que le mentoré s'implique et s'engage. On ne tape pas dans le réseau comme ça n'importe comment. Voilà. Donc ça c'est un bon exemple. Et puis malheureusement il y a aussi des exemples un peu moins bons parce que l'entrepreneuriat ben, c'est pas simple et il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites malheureusement. Mais bon, il vaut peut-être mieux se rendre compte qu'on va échouer avant d'avoir dépensé tout son argent plutôt que d'aller investir 300, 400 000 euros et s'apercevoir que l'idée n'avait ni queue ni tête. Donc, on est là aussi parfois pour faire reprendre conscience que il y a des projets qui sont pas raisonnables. Et surtout, il y a un truc sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le principe de l'effectuation. Je vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ça en tête. Ils vont tout de suite au plus compliqué, ce qui va demander le plus d'efforts pour un résultat qui n'est pas forcément fabuleux. Alors que il faut s'habituer très vite à choisir la voie la plus simple pour le meilleur résultat possible. Parce que déjà, même comme ça va être compliqué et il va falloir fournir beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de choisir la voie la plus simple. Si j'ai des clients sur un marché que je connais, avec un produit que je connais, c'est plus facile que d'aller sur un marché que je ne connais pas avec des clients que je ne connais pas. C'est plus simple. Et ça va rapporter de l'argent plus facilement, plus rapidement, ce qui me permettra ensuite de le réinvestir ou d'aller chercher des clients dans d'autres domaines et de faire mon apprentissage à moindre frais. Donc voilà, il y a, comme j'ai dit, il y a des mentorés qui écoutent et qui rentrent dans la pratique. Et puis il y a ceux qui, des fois, écoutent un petit peu moins. Et puis il y a ceux qui écoutent et qui changent d'avis. Voilà, il y a plusieurs profils. Je peux rebondir, Lila, sur parce que tu as dit un truc, Yann, qui mérite, enfin à mon sens, qu'on s'y attarde un petit peu, c'est
dans la relation entre mentor et mentoré, je pense qu'il y a des... Alors, on n'est pas en open bar, pas tout à fait, quoi. Je pense qu'il y a des... Je veux dire par là que on est, nous, mentors, ben, on a tout son savoir-faire, on a effectivement un état d'esprit, et comme disait Jean-Marc, de bienveillance, je pense que ça c'est fondamental, d'écoute, mais de l'autre côté, ce qu'on attend aussi, enfin personnellement, quand je travaille avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, c'est aussi la proactivité et l'engagement. Que les gens ne se laissent pas porter en se disant, bon, de toute façon, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, il va peut-être me trouver des solutions. Bah, c'est pas exactement ça. Je veux dire, celui qu'on accompagne s'implique pas à fond dans son projet, s'engage pas sur ne serait-ce que des rencontres calées dans le temps où il sera là, parce que des lapins, j'en ai déjà vécu quelques-uns, ça fonctionnera pas notre histoire, quoi. Je veux dire que c'est pas une relation totalement libre, c'est une relation quand même qu'on doit un peu cadrer. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on explique vraiment à nos mentorés que ce qu'on attend, un engagement réel. Parce que c'est leur projet. C'est pas nous qui allons porter leur projet, c'est eux qui le portent. Voilà, je voulais juste rajouter cette dimension-là. C'est très important parce qu'effectivement, c'est cet engagement qui va faire que ça réussit. Mais oui. Parce que si c'est juste nous qui renvoyons des balles et puis que au fond de cours, ben, ça renvoie pas, ça sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, c'est très frustrant pour le mentor aussi parce que quelque part, on se dit mais c'est idiot ce que je dis ou c'est à côté de la plaque. Pourquoi il écoute pas? Ça va pas. Donc il faut s'impliquer. Et alors, moi, il y a un truc sur lequel je suis très vigilant parce que je l'ai vu beaucoup de fois aussi quand j'étais entrepreneur. Il y avait beaucoup d'anciens camarades de classe. Dès qu'on crée sa boîte, il y a beaucoup d'anciens camarades de classe, même s'ils sont assez anciens, qui viennent, comme ils arrivent sur la cinquantaine et ils commencent à se retrouver un peu au placard. Ils frappent à la porte et ils disent ah ben je vois que tu as créé ta boîte, j'aimerais bien travailler avec toi. Alors, moi, je suis toujours prêt à travailler avec tout le monde, donc je dis oui bien sûr, pas de problème. On commence à expliquer, on commence à évoquer comment dire les perspectives de business. Et puis d'un seul coup, à la fin, ils ont dit parfait, ben écoute, dès que tu as une affaire, tu m'appelles, je déboule, on va vendre, on va délivrer ensemble, c'est génial. Et puis à la fin, il donne une phrase, la phrase qui tue. Et surtout, si tu entends parler d'un job, et là, moi, je dis stop. Et là, je dis stop. Parce que, et ça m'est déjà arrivé une fois d'ailleurs, d'aller chez un client avec un camarade comme ça que j'aime bien, je suis toujours copain avec lui, donc ça va, on n'est pas fâché, mais on est passé tout près d'une catastrophe. On va vendre une affaire, on arrive à la fin, bon, ça s'est pas fait, coup de chance, parce que le lendemain, il me rappelle en me disant, j'ai une bonne nouvelle, je viens de trouver un job. Et là, je dis, non, c'est pas une super nouvelle, enfin, moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a perdu l'affaire, parce que si on avait gagné l'affaire, c'était moi qui n'avais plus de temps, qui était obligé de la faire. Et en plus, tu avais mis là-dessus parce que tu étais plus compétent que moi, tu étais plus adapté. Donc, il en va de même pour les entrepreneurs. C'est pas une voie par défaut qu'on prend parce qu'on s'est fait virer de sa boîte. Enfin, on a le droit de se faire virer de sa boîte ou on a le droit aussi de décider qu'on en a marre de travailler pour une grande entreprise. C'était mon cas, d'ailleurs, je vais pas dénigrer. Mais en même temps, j'avais vraiment envie de créer ma boîte et depuis des années. Et je me dis, là, cette fois-ci, il faut le faire. Et je me suis engagé à fond dessus. Et je me suis pas dit, tiens, je vais chercher un job. Non. Mais justement, le but, c'était de plus chercher de job. Et ça, c'est très important. C'est une question filtre qu'il faut poser au départ. Des fois, ça peut déplaire. Tant mieux, à la limite. Si ça déplaît, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais il faut considérer que l'entrepreneuriat, c'est un job à temps plein. C'est peut-être même 2 équivalents temps plein. Même. Ouais, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Ouais. Et donc, c'est cet engagement-là qui fait que le mentorat va réussir. Parce que sinon, ça se passe pas. Et justement, par rapport à ça, il est aussi possible, en tout cas, Jean-Marc, je pense que tu peux confirmer avec aussi un exemple,
que si, par exemple, la relation mentor-mentoré ne se passe pas forcément à merveille, il est aussi possible de changer, en tout cas, de mentor. Oui, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'expliquer. En général, je vois sur Nantes, je vois tous les mentorés, tous les candidats, et je leur dis toujours, c'est, c'est- c'est- comme je le disais au début, c'est toujours une relation entre deux personnes. Donc cette relation, on la suscite entre un mentoré, on trouve un mentor qui on pense il va faire l'affaire, mais on pense seulement. C'est ni absolu ni certain. Donc voilà, je donne toujours cette idée de dire ça peut mal se passer et surtout n'hésitez pas ou n'hésite pas à revenir vers moi. Alors ça peut être le mentor ou le mentoré d'ailleurs. Si ça se passe pas bien, on essaye d'en trouver un autre, quoi, parce que il y a aussi des histoires d'atomes crochus dans cette affaire-là, je crois, et c'est important que la relation soit de confiance et fluide, parce que derrière la confiance, c'est comme ça qu'on va aller au bout, je pense, ou au fond des sujets, plutôt que rester sur parfois un peu de la technique ou trouvez-moi des clients, j'exagère un peu. Euh, J'ajouterais peut-être une chose, c'est que qu'UNACT intervient quand même beaucoup, en tout cas prioritairement, sur les quartiers justement qu'on qualifie de prioritaires ou les entreprises à impact. Et donc, on est aussi sur une population ou des entrepreneurs qui n'ont pas tous des grands projets d'entreprise. Pour un certain nombre non négligeable, c'est effectivement de fabriquer son travail, comme le disait, je crois, Yann tout à l'heure. Alors, fabriquer son travail parce qu'on en a envie, mais parce que aussi, peut-être qu'on est parfois dans des sociétés où, voilà, issus de ces quartiers-là, c'est plus difficile. Euh, et donc, je pense que beaucoup engagent leur vie d'une certaine manière dans ces projets-là. En tout cas, ils prennent des risques, etc. Et nous, notre travail aussi consiste à accompagner ces personnes-là. Ce que je voudrais rassurer, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un projet dans la tech pour frapper à la porte de QNACT et qu'on accompagne des projets qui peuvent être beaucoup plus humbles, entre guillemets, sur le papier et avec une perspective de gagner sa vie, et dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà, et on est là. Et on est là aussi pour ça, pour accompagner ou pour clarifier le fait que euh, peut-être que en réalité, la voie du salariat serait peut-être la bonne solution plutôt qu'un mauvais projet d'entreprise. Et à ce moment-là, on peut donner le coup de main aussi pour dire, ben voilà, comment tu peux essayer de réajuster ta candidature, ta carrière. Enfin, Dominique l'a cité tout à l'heure. Voilà, je voulais juste ajouter ça parce que ça me paraît important pour beaucoup de nos mentorés actuels et peut-être à venir. Ouais, tout à Mais fait. ça, je pense, c'est très, très important, ce que tu viens de dire. Effectivement, un mauvais projet n'est pas forcément mieux qu'un bon salariat. C'est effectivement, Oui, c'est évident, mais il y a parfois une vue un peu romantique de l'entrepreneuriat oui. et c'est vrai, c'est super l'entrepreneuriat. C'est pas moi qui vais dire l'inverse. Je serais d'ailleurs complètement incapable de retourner dans le salariat aujourd'hui. Mais, mais bon, c'est pas forcément romantique, c'est aussi il y a un peu de transpiration quand même. Je veux pas dire que c'est du sang et des larmes parce que c'est pas vrai non plus, Oui. mais on peut prendre beaucoup beaucoup de plaisir. Mais il faut pas non plus se voiler la face, ça demande du travail. Et bon, voilà, il y a des gens aussi qui ont de la chance, mais c'est pas rare que les gens qui ont eu de la chance, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi. Donc ça, c'est important. Et s'ils sont pas adaptés à l'entrepreneuriat, c'est à nous de le dire aussi et de les conseiller en toute franchise. Voilà. Tout à fait. J'ai une question que justement peut-être des mentorés peuvent se poser, c'est par exemple combien de temps peut durer par exemple un accompagnement ou en tout cas ce serait quoi le temps idéal en tout cas d'accompagnement par un mentor? Je ne sais pas s'il y a une règle précise, mais moi je pense que euh, ce qu'on fait chez Kunact, la notion de 6 mois par exemple, c'est pas totalement idiot. Alors en fait, c'est une moyenne, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Moi par exemple, la première personne que j'ai accompagnée, ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an parce que
son projet, il a bougé dans tous les sens. Et puis la deuxième, là, celle dont je parlais, oui, en fait, je l'ai amené à repenser son projet, l'arrêter et de revenir sur un poste de salarié, ce qu'on venait d'évoquer. Ça a été fait en 3 mois, quoi. Parce que une personne là, c'était certes dans un quartier défavorisé, mais elle avait une formation au niveau au moins maîtrise. Donc, elle savait, elle avait des consciences peut-être un petit peu différentes. Donc, elle avait compris que c'était pas bien barré et qu'elle avait la capacité à reprendre des études ou en tout cas de devenir, soit de prendre des études, soit de revenir sur une voie salariée. Et donc, je ne sais pas s'il y a une durée typique, mais enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais encore une fois, il faut vraiment que ce soit à la carte aussi, cette affaire. Tout à fait. Ouais. Et justement, là, on parle beaucoup des entrepreneurs, des mentorés, ce que ça peut leur apporter. Mais vous, en tant que mentor, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement au quotidien? Je laisse Jean peut-être. Ça me rapporte beaucoup de joie, D'accord. tout simplement. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'être payé en retour, vraiment, parce qu'on rencontre des gens. En fait, d'abord, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Et ça, déjà, ça vaut beaucoup. Ça nous ouvre. Je pense que notre société, elle a besoin tellement de tisser des liens et justement de croiser du monde que déjà, à la fois à titre personnel et à titre social, c'est un grand mot, mais je trouve que ça a beaucoup de sens. Et que ce lien interpersonnel qui se lie avec des individus est très riche. Donc, moi, j'adore ça. C'est enrichissant, c'est intéressant, c'est sympathique. Ça ne veut pas dire qu'on passe tous nos week-ends ensemble, c'est pas le sujet d'ailleurs, mais il y ait une vraie relation qui s'installe. Si on mettait des grands mots, ce serait plutôt fraternel d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est ce que je cherche, moi. D'accord. Ouais, Dominique, deux je peux te Pardon. laisser continuer et tu pourrais même parler aussi du sac à dos, justement. Ouais. Alors, moi, 2 choses. Ce que ça m'a apporté ou ça m'apporte, c'est effectivement une satisfaction de voir que les gens, on arrive à les faire bouger dans leur tête, pas forcément dans leur projet, mais dans leur tête. Puis la deuxième, c'est que moi, des fois, ça m'a remis en cause. Je me suis dit, mais attends, tu penses ça, tu vois ça, mais c'est pas forcément la vérité, enfin, s'il y a une vérité en question. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant. Euh, alors, si je parle du sac à dos, le sac à dos, qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied il y a 2 ans à peu près, où en fait, globalement, on s'est aperçu que chacun assurait des prestations d'accompagnement mentorat, un peu comme ça lui semblait logique, selon sa sensibilité, son expérience, etc. Et on s'est dit, bah, après tout, ce serait peut-être pas mal d'avoir une espèce de guide ou des guides qui permettent d'avoir une vision un peu cunactienne, quoi. Parce que Cunact, c'est pas de l'accompagnement standard, on accompagne des projets ou des situations à impact positif. C'est quand même un truc qu'il ne faut pas oublier. Et donc, ce qu'on a voulu faire à travers ce sac à dos, c'est de, de mettre sur pied, de rédiger des guides, des façons de faire qui donnent c'est un support, c'est pas une obligation de faire, c'est pas un processus avec des étapes bien précises. C'est un ensemble de guides qui permettent on va dire, de pratiquer le mentorat d'une façon à peu près homogène. Donc, tu vois, sac à dos pour moi, c'est ça, c'est un ensemble de pratiques, de bonnes pratiques qu'on peut diffuser aux mentors et aux mentorés, parce que c'est fait pour les deux, pour bâtir la relation au sens Konak. Voilà. Et Yann, alors, je vais te poser la question aussi de qu'est-ce que ça t'apporte et aussi pourquoi Kunact au final? Pourquoi avoir fait du mentorat chez Kunact? Oui. Alors moi, ça m'apporte plein de choses, à la fois à titre personnel et professionnel.
Au titre personnel, ben, déjà, il y a beaucoup de gens jeunes ou dans tous les cas plus jeunes que moi, c'est pas très difficile. Et j'aime beaucoup travailler avec les jeunes, parce que je trouve ça sympa. Puis ça permet de se sentir un peu moins vieux. J'aime beaucoup aussi parce que ça me permet d'aider et d'être utile. Et ce qui était le sujet d'ailleurs de notre discussion avec Dominique quand il est venu faire sa vidéo, je lui avais dit que moi j'aimerais bien faire quelque chose qui serve à quelqu'un, qui serve à la société, qui serve à des personnes, qui soit utile. Et, euh, et alors, il y a l'aspect de la diversité que j'aime bien parce que j'ai travaillé à l'international toute ma vie et pour moi c'est la base. Et j'aime bien ça, parce que il y a des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les origines. Donc, je trouve ça très enrichissant et très intéressant. Ensuite, sur l'aspect professionnel aussi, ça m'apporte des choses. Déjà parce que ça m'oblige à me confronter à des nouveaux marchés, des nouveaux sujets, y compris des fois des sujets B2C qui sont moins dans mes cordes. Mais bon, parce que j'ai pas un passé professionnel dans le B2C, que je suis pas capable de comprendre ce qui se passe dedans. Donc chaque sujet est intéressant parce qu'il m'oblige à sortir de ma zone de confort aussi, à réfléchir et à apprendre. Moi, j'aime bien apprendre. Voilà. Donc c'est ce qui permet de rester jeune aussi, d'apprendre toujours. Je trouve ça très intéressant. Et pourquoi avoir choisi Qunakt? Parce que j'ai rencontré Dominique déjà. Et comme il avait l'air sympa, je me suis dit, on va tenter le coup. Merci. C'est toujours mieux de travailler avec des gens sympas. On travaille beaucoup avec Jean-Michel aussi. On s'entend bien. D'ailleurs, il me doit une bière. Il n'a pas encore offert. Et déjà, ça, c'est important. Il y a une bonne ambiance. D'ailleurs, je me suis aperçu, je vois sa tête, Omid Amadi, qui est un ancien camarade d'Unicis. Alors, j'ai rencontré ça m'a fait plaisir de retrouver Omid après toutes ces années. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, en fait, pourquoi Qunakt? Au début, je me suis dit, je vais aller au Resto du Cœur pour aller aider. Puis après, je me suis dit, ouais, mais enfin, je sais pas faire, je suis nul. Il y a des tas de gens qui savent faire mieux que moi. Par contre, il y a peut-être quelque chose que je peux faire, c'est aider les gens avec mes connaissances professionnelles. C'est peut-être plus facile pour moi parce que je suis dans ma zone de confort. Alors après, peut-être que il faudra quand même que j'aille sortir de ma zone de confort, mais c'était plus facile pour moi d'aider d'utiliser aussi ces compétences, puis aussi parce que j'aime beaucoup mon métier et ça me permet de continuer à le pratiquer. Et j'ai une passion pour le marketing et je m'aperçois que c'est un sujet qui est toujours à l'ordre du jour et qu'il faut qu'on travaille beaucoup mieux d'ailleurs parce que beaucoup de ces entrepreneurs naissants ont besoin de ces connaissances. Alors, même si c'est un peu de l'expertise, hein, désolé, mais ça c'est important. Apprendre à connaître un marché, à se renseigner, apprendre à essayer de pas passer des années aussi à essayer de l'étudier, à avoir rapidement des questions pour infirmer ou confirmer ses hypothèses. Des choses qui sont très simples et qui pourtant ont l'air très 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 complexes pour beaucoup de gens. Donc on a un travail là à faire au niveau méthodologique aussi pour aider les entrepreneurs à mieux réduire ce niveau d'incertitude, niveau de flou, comme le disait Jean-Marc. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Donc là, on est arrivé sur la fin des questions que j'avais en tout cas pour vous. Alors là, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes justement si jamais vous avez quelque chose à rajouter ou que vous souhaitez partager. Donc Jean-Marc, Dominique ou Yann, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui souhaite. Yann. Moi, je voudrais bien revenir sur la durée parce qu'il y a quelque chose qu'on fait à la Miel avec Jean-Michel. On l'a fait avec Caroline aussi. J'ai fait plusieurs fois et je trouve ça très très sympa. J'ai fait aussi à Courbevoie. C'est des ateliers où on rencontre plusieurs entrepreneurs. Et je dirais, c'est intéressant parce que ça permet d'aller vite sur certains sujets plutôt que de s'insérer dans une logique de 6 mois et dans 6 mois, j'aurai une bonne idée.
où on me dira si mon idée était bonne ou mauvaise. Et très rapidement, dans ces ateliers, et je pense d'ailleurs, on peut même encore les améliorer en regroupant les gens plus par secteur, peut-être en faisant des groupes plus petits, je ne sais pas. Mais surtout, c'est une bonne piste parce que ça permet déjà d'entendre les conseils qu'on donne aux uns aux autres et donc d'en profiter aussi soi-même parce qu'on apprend aussi des autres. Et puis, ça permet, comme je l'ai dit, d'aller vite pour se mettre à travailler sur les bonnes questions. Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est de poser des bonnes questions. Dans des ateliers si courts, hein, on n'apporte pas de réponse, mais on donne des pistes. Et tout ça, c'est assez sympa. Voilà, j'aime bien ça. D'ailleurs, j'en refais un là. Dès que j'ai l'occasion, j'y vais, j'aime bien. Voilà. Ok. Je voudrais juste faire une petite remarque, parce que j'avais introduit un autre ami là, qui lui n'avait pas du tout été entrepreneur et qui a intervenu un petit moment pour Kunact. Et la question qu'il m'avait posée, c'est est-ce qu'il faut être entrepreneur pour être mentor? Alors, moi, la réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit pas forcément, au sens où tu as une expérience professionnelle riche, donc tu peux apporter quelque chose. Ah, effectivement, après, on s'aperçoit quand on a dirigé des PME jusqu'à 100 personnes, hein, c'est déjà des PME assez conséquentes, eh ben, on a quand même d'autres réflexes, un autre vécu que celui qui a fait de la grande entreprise. Bon, donc, je dirais, a priori, tout le monde peut être mentor, mais et celui qui n'a pas été entrepreneur, je pense qu'il faut qu'il tourne un peu sa tête pour comprendre la position des jeunes qui viennent de faire mentorer. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, tout à fait. Très bonne remarque. C'est vrai que c'est aussi une question qui peut être posée. Et toi, Jean-Marc, est-ce que tu as une dernière chose à partager Oui, très rapidement. Moi, je voudrais juste dire, sur l'histoire, combien de temps on accompagne, je pense que, moi, je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on est créateur, perdre du temps, c'est très dangereux. On se fragilise, on consomme de la ressource alors qu'on n'a toujours pas de recette. Donc, l'un de nos rôles aussi, c'est justement d'élaguer, parce on l'a tous vécu, je crois. On aime bien creuser son projet, creuser, améliorer son pitch, etc. Mais à un moment donné, pendant ce temps-là, le temps tourne, le monde change, les ressources diminuent. Enfin voilà. Donc, la vraie question du temps, pour moi, elle est là. C'est encourager le créateur à aller assez vite, droit au but, et parfois aussi, comment dire, un essai vaut une étude. Donc voilà, faut travailler là-dessus. La deuxième chose concerne Kunact. Parce que des réseaux de mentors, finalement, il y en a. Et en quoi c'est différent? Je pense que là, on touche à quelque chose de très, très particulier. Alors, je ne suis pas venu pour ça, je n'ai pas fait une étude de marché des associations de mentorat, évidemment. Mais je l'ai découvert, en fait, par le hasard où je suis atterri là, c'est que cette organisation est très légère, très souple. Elle est pauvre, comme la plupart de nos mentorés d'ailleurs, et elle fonctionne justement sur un peu de la même manière, sur de la ressource bénévole, sur de l'intelligence et une forme voilà, de collectif qui s'entend bien et qui fonctionne. Et je pense que c'est fondamental. C'est pas une usine à gaz, c'est pas une structure pyramidale avec des conseils d'administration, des sous-conseils, des trucs et des machins. C'est très simple. Et donc on est totalement on est complètement dédié à notre tâche, si j'ose dire. Enfin, moi qui anime un groupement local, on a à la fois beaucoup de liberté, l'organisation est là, c'est très souple. Et le sujet, c'est de rappeler les fondamentaux en permanence et le reste, comme dit notre regretté Edgar, les systèmes complexes s'auto-organisent. Donc, ben voilà, c'est ça. Ouais, et si je peux même rajouter par rapport à ça, c'est que Kunact aussi est une asso
nationales. Donc là, par exemple, Yann et Dominique, vous êtes dans le GLK Paris. Jean-Marc, toi, tu es l'animateur du coup du GLK Nantes. Moi, je me trouve à Lille. Et en fait, c'est aussi ça la force de Kunak, c'est qu'on est partout en France et assez. Oui, tout le monde se connaît comme on est un petit réseau. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci à tous les trois. C'était vraiment chouette de vous poser des questions et que vous puissiez y répondre. Là, on a un petit peu d'avance, mais s'il y a des personnes qui veulent poser des questions ou rajouter des choses, par exemple Jean-Michel, Gilles, Alain, Christian, si vous voulez poser des questions ou ajouter quelque chose, ça peut être intéressant. Moi, j'avais une question à nos 3 experts. Est-ce que l'IA va nous remplacer? Non. Ça peut-être le dernier d'ailleurs. J'ai répondu rapidement, Gilles, mais je pense que Yann serait peut-être bien plus compétent que moi pour répondre, mais je pense que dans tous les métiers d'accompagnement de proximité, où il y a une relation qui est pas technique et qui va bien plus loin que ça, je pense qu'il y a de la marge. Ouais, tout à fait. Je pense aussi. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce webinaire, cette table ronde sera du coup retransmise sur les réseaux sociaux. Donc, au moins, on va pouvoir avoir des petites capsules. Donc, merci en tout cas pour votre temps. C'était chouette. Merci. Merci à toi, Lila. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, pareil. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir.